Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce soir, il y a un live avec Julie qui va arriver d'ici pas beaucoup de temps. Donc on va l'attendre tranquillement. Ah, ça y est. Julie a rejoint la vidéo. Ah. L'arrivée. Yeah. Bonsoir. Voilà, Coucou. Bon, c'est bon, ça a marché comme on voulait. parfait. Eh bien, je vous présente Julie. Salut Julie. Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous allons parler du jeu du Tao. Alors, peut-être qu'on va recontextualiser un petit peu ce live et dire comment on s'est rencontrés. Donc, avec Julie, on a un mentor en commun, je crois, qui est Arnaud Rioux, qui était, enfin voilà, dont je parle très souvent. Julie, elle fait partie de son accompagnement de 3 ans, je crois, qui s'appelle Congruence. On s'est rencontrés via les Nouveaux Sages aussi, par plein de connexions. Merci à Sébastien, d'ailleurs, j'en Via profite. Sébastien. C'est le lien. Et puis après, je me suis retrouvée dans une de tes retraites. Oui, Et voilà, le lien Argent. est fait. Alors, ce que je te propose peut-être, c'est de raconter un petit peu qui tu es, quel est, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'emmène là, en fait. À faire du jeu du Tao. Alors moi, je fais de l'accompagnement pour les individus et les collectifs. J'accompagne les transformations pour aller vers notamment faire un nouveau monde dans les entreprises autour du management et de l'intelligence collective, mieux collaborer ensemble. Et pour les particuliers, plutôt des accompagnements individuels de type coaching et avec des retraites. Donc, j'adore l'idée de s'extraire du quotidien, de partir quelques jours, prendre un temps pour soi. Et là, c'est encore une chouette façon de mêler de l'individuel et du collectif dans le format des retraites sur un temps long, où on peut aller vivre d'autres choses en profondeur, aller rencontrer des choses intéressantes en soi. Donc voilà un petit peu ce que je fais avec moi-même, tout un chemin de transformation, de questionnement, de quête, voilà, d'avancer sur mon chemin, d'essayer de mettre le plus de conscience possible. Je sais que ça te parle beaucoup. Et puis d'éclairer d'autres après à partir de ça sur leur chemin, pouvoir donner des pépites qui pourront soutenir d'autres. D'où la congruence aussi, la formation que je fais avec Arnaud Rioux, c'est comment, en tant qu'accompagnant, je suis moi-même dans ma congruence, dans mon alignement, en allant travailler aussi sur moi et ce que j'ai à transformer. Voilà un petit peu ce que je fais. Donc, je suppose que le jeu du Tao vient complètement nourrir et servir cette intention-là. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est le jeu du Tao? Parce que ça parle sûrement pas à grand monde. Donc, qu'est-ce Oui, que c'est? Comment ça vient ça servir a l'air, ça a l'air intention? mystérieux, même pour plein de gens autour de moi. Je me rends compte qu'ils m'entendent en parler, mais que beaucoup savent pas ce qu'on y vit. Je pense que ça projette une part de mystère avec aussi la notion de Tao, la notion de jeu. Euh, Ce que je peux dire, c'est que c'est un processus collectif d'entraide où on va jouer autour d'un plateau de jeu, on va se déplacer avec des pions, on va aller soumettre sa quête. Donc là aussi, j'ai envie de préciser, démystifier un peu cette notion de quête. Ça peut être effectivement le rêve d'une vie, un grand projet que j'ai envie d'accomplir, de réaliser. Ça peut être là concrètement dans ma vie, apaiser une relation. Ça peut être le projet d'après professionnel, ça peut être un déménagement, ça peut être vraiment des choses. Il y a pas de qualificatif, mais à la fois simple, à la fois très grande, importante pour moi, ou qui sont là juste le prochain pas pour demain. Donc tout ce qui est là, tout ce qui est vivant dans mon quotidien peut être vraiment mis
au centre du jeu du Tao pour aller explorer ensemble. Donc chaque joueur vient avec sa quête et le principe, ça va être de coopérer, de s'entraider. Pour ceux qui connaissent un peu le format du codev, du co-développement en intelligence collective, ça peut y ressembler. Et le jeu va venir vraiment, vraiment jouer avec nous. Ce que j'aime beaucoup dans le jeu du Tao, je sais qu'il y a d'autres jeux semblables qui existent. Celui-là, pour moi, il y a vraiment une dimension spirituelle que je trouve assez puissante, qui vient vraiment nous connecter à quelque chose de plus grand, les uns avec les autres, avec soi, mais vraiment à plus grand. Et donc, je soumets ma quête au jeu et le jeu va venir jouer avec moi et me questionner à travers les 4 éléments. Donc, on va avoir des cartes, on va tirer des cartes autour de l'élément de la terre pour clarifier sa quête, de l'élément du feu pour venir explorer un peu ses blocages, ses peurs, l'élément de l'eau pour retrouver les ressources que j'ai à ma disposition pour me soutenir dans l'accomplissement de ma quête, et enfin l'air qui va m'aider à mettre des rituels en place. Donc, comment je me mets en mouvement et en action vers mon souhait, mon projet ou mon rêve. Donc, quand tout seul, on peut tourner en rond sur un sujet, là, on vient vraiment avoir l'apport et l'éclairage des autres qui vont m'aider à enrichir l'exploration de cette quête et à m'en rapprocher. Donc, à chaque fois que je tire une carte, j'y réponds. Et puis, chaque joueur va venir me faire un feedback. Donc là, dans les feedbacks, c'est aussi ce que je trouve puissant, c'est qu'on va aller se connecter à un autre espace que celui du mental, qui est peut-être plus du cœur ou du corps. On va pouvoir partager des gratitudes, on va pouvoir partager des ressentis. Grâce à ce que tu as dit, j'ai connecté à ça et on voit très bien les effets de miroir qu'il y a entre la quête de l'un et la quête de l'autre. C'est vraiment là, à ce sens. On sent les liens qui se tissent, on sent qu'on fait partie d'une même humanité. En fait, c'est vraiment très riche. C'est difficile à raconter. Des ressentis, des gratitudes ou bien des conseils, des mots à ta place ou voilà, vraiment donner des billes concrètes à l'autre dans un temps assez court. Et chaque joueur vient faire un feedback à celui qui vient de jouer. Et puis après, on tourne. Il y a aussi une carte qui nous amène un des enseignements du Yiking, qui est un des plus vieux oracles du monde chinois et qui vient nous donner une proposition, une inspiration avec laquelle on doit prendre un engagement en lien avec notre quête. Donc c'est très concret, on va vraiment trouver le pas d'après pour se mettre en mouvement et on va aller choisir un buddy parmi les joueurs qui va nous soutenir pour réaliser cet engagement et cet accomplissement dans sa quête. Donc ça va vraiment nous aider à pas être seul, à pas mettre des grands trucs dans l'air et qu'il se passe rien derrière, mais vraiment à aller faire les pas pour avancer vers sa quête. Donc c'est là où ça donne toute sa magie par rapport à j'en parle à des amis autour d'un verre et je peux éventuellement demander de l'aide. Là, il va vraiment aller se passer quelque chose entre moi et moi et les autres joueurs. Donc voilà, un peu dans le processus. Et les ingrédients magiques, je dirais qu'il y a vraiment cette espèce de, de cadre, de bulle qui se crée dans le groupe. Il y a quelque chose qui se connecte où d'un seul coup, on est vraiment juste des êtres humains dans toute notre authenticité, avec le cœur ouvert. Le cadre est proposé pour ça et pour faire vivre ça, et le facilitateur permet ça. Et pouvoir parler depuis le cœur, pouvoir écouter depuis le cœur, et ça connecte vraiment à autre chose. On vient vivre autre chose. Il y a des rituels aussi. On a vraiment plein de petits rituels dans la partie qui sont pas nos façons de faire habituelles, mais qui du coup nous connectent à vivre autre chose, à amener cette part de magie qui fait qu'il va aller se passer autre chose dans une partie de Tao par rapport à d'autres espaces. Mm. Voilà un peu là ce qui me vient pour en parler. Bah, du coup, si je comprends bien, bon, après c'est plus facile parce que je connais, mais c'est à la fois euh, les, à la fois un oracle, à la fois un outil d'intelligence collective et à la fois aussi des outils de coaching. Il y a tout ça inclus dans ce jeu. Et puis, ouais, quand tu dis qu'il y a un autre espace, moi j'ai eu vraiment l'impression que on pouvait communiquer sur un autre plan et c'est comme si on était connecté à l'âme des autres personnes Mm. et que voilà, on peut vraiment faire avancer l'autre.
et avancer soi-même Mm. grâce à cette connexion hyper subtile, quoi. Et c'est vrai que le rôle de l'animateur, il est hyper important, enfin, du facilitateur. Ouais, Mm. ouais. Ouais, il est vraiment garant de cet espace où on va pouvoir aller se déposer parce que suffit pas de réunir des personnes et de dire allez, on va lancer des dés et se déplacer, tirer des cartes et d'un seul coup ouvrir son cœur. Et je crois que c'est là moi ma part de magie et ce que j'aime faire et ce que j'aime faire aussi dans des entreprises avec des groupes de toute taille. Mais le jeu du Tao offre un espace génial pour le faire, mais le facilitateur va vraiment permettre que chacun aille se déposer, avoir l'espace de confiance pour pouvoir dire et se dire qu'en fait, le jeu du Tao dit le joueur n'a pas d'autre adversaire que lui-même. Mm. Et c'est vrai, les jugements que je pourrais porter, dire ça c'est bien, j'aurais pas dû dire ça, on les laisse tomber et je sais que l'autre va m'accueillir dans ce que je vais dire, dans les émotions que je vais traverser, parce qu'on se laisse aussi surprendre par ce qui est là et ce qui a besoin de sortir. Et là aussi, comment je peux accomplir un projet et aller vers ce qui me tient à cœur si à un moment, je n'arrive pas à descendre pour aller regarder les endroits qui me bloquent, les endroits où ça résiste et de pouvoir le déposer, savoir que c'est accueilli, que je vais pas être jugée. Je m'offre un cadeau, mais je l'offre aux autres parce que du coup, ça donne l'autorisation aussi aux autres de venir le faire. Et Mm. là, il y a un truc, c'est difficile à raconter, c'est presque indicible, mais je trouve que c'est là qu'il se passe quelque chose de vraiment chouette. Mm. Et la dernière partie que j'ai animée mercredi dernier, le jeu du Tao m'apprend encore des choses, hein. J'ai vu combien la quête de l'un était la quête de l'autre, en fait. Évidemment, ils n'avaient pas du tout les mêmes quêtes, mais on était tous d'accord pour dire que ça aurait pu être ça notre quête, en fait. Et moi, en tant que facilitateur, je joue pas, je pose pas de quête au centre, mais j'avais quasiment pour tous les joueurs, j'aurais pu vraiment avoir la même quête qu'eux. Et là, je pense qu'il y a aussi quelque chose de énergétique qui se passe et qui nous relie, quoi, Mm. les uns aux autres, et qui fait que je suis tout à fait capable d'aller contribuer et d'amener des apports à l'autre dans ses questionnements, dans ce qu'il traverse, dans son chemin, parce que ça vient me toucher, ça me parle aussi de moi, donc on se connecte. Pour moi, c'est un peu une espèce de bulle d'humanité avec un condensé de ce qu'on peut vivre normalement, ce qu'on pourrait vivre en société, quoi. Donc Mm. voilà, un espace comme ça qui s'ouvre. C'est clair, il y a toujours beaucoup de synchronicité dans ces Mm. temps-là. En tout cas, quand Mm. l'intention est posée, quand l'espace sacré aussi est ouvert, bah, après, c'est la magie qui opère, quoi. Mm. Exactement. Et j'en profite Trop. pour dire si, comme on est en live, s'il y en a qui ont des questions, qui sont curieux, de pas hésiter à les poser. Ça me fera plaisir d'y répondre, parce que moi, je raconte ce qui me vient, mais peut-être qu'il y a des trucs précis auxquels je pourrais répondre. Mm. Bah, du coup, moi, j'aimerais bien partager à ceux qui nous regardent. Euh, j'ai fait plusieurs sessions de jeux du Tao, pas avec toi encore, mais ça va venir. Euh, la première fois, c'était quand je me formais avec l'Université du Nou pour apporter les gouvernances partagées dans. Mm. Et voilà, c'était aussi quelque chose qu'on peut apporter dans les entreprises pour créer à la fois cette énergie d'intelligence collective et aussi que chacun puisse se développer et qu'il y ait un vrai lien qui se crée au sein de la structure. Donc j'avais adoré déjà à ce moment-là. Et après, j'ai eu une expérience très très forte qui aussi a fait vraiment sens quand on s'est rencontrés. Euh, donc un jeu du Tao animé par Corinne Capdequi, petit coucou à Corinne. Donc moi j'avais ce rêve en fait autour de la musique, du son, etc. Mais sauf que je me sentais pas du tout légitime et voilà, j'osais même pas en parler quoi. Et dans les personnes qu'il y avait, il y avait un sonothérapeute et je connaissais pas ce métier. Et quand je l'ai rencontré, je fais waouh, mais c'est trop bien. Mais... Et en fait, pendant tout le jeu, au niveau du déroulé, il y a eu plein de signes comme quoi, mais si c'était ça. Et puis en fait, le fait que les personnes me partageaient qu'il fallait que j'y aille parce que je vibrais ça, moi je le ressentais pas, mais c'était vraiment mon corps qui vibrait ce oui, 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 je veux faire ça, oui, oui. Et c'est mon âme en fait qui parlait et puis les autres ont senti ça. Et il y avait vraiment cette connexion au niveau subtil. Mm. C'était
Ouais, c'était vraiment magnifique. À la fin, je me suis dit, waouh, mais en fait, peut-être que je peux, Mm, peut-être que j'ai le droit, quoi. Et c'était vraiment grâce à ce retour des autres. mm. Et puis grâce aux cartes magiques, hein. Ouais. Et puis voilà, quand je suis intervenue pour faire des voyages sonores dans ta dernière retraite, je t'ai dit, mais en fait, c'est grâce au jeu du tarot que je suis sonothérapeute maintenant. C'est Et incroyable. c'est excellent, ouais. La, la boucle, enfin vraiment, c'était la boucle était bouclée et comme si tu venais redonner une contribution dans l'espace qui t'avait amené là où t'es. Bon, j'ai trouvé ça incroyable, sachant on l'avait pas choisi. Moi, quand t'es arrivé, je savais pas que t'avais déjà fait du jeu du Tao et que c'est ça qui t'avait conduit à faire ce que tu venais nous offrir dans cette retraite. Bon, Mm. c'était encore incroyable ça. Bah, les fameuses synchronicités, hein, toujours. Mm. Ce jeu ne cesse de me surprendre, hein, vraiment. Et puis du coup, on va remettre le couvert, hein. Oui, du coup, on peut peut-être parler de ça. La fameuse retraite dont on parle, elle s'appelle Dégèle tes rêves. On est avec Marion, donc, qui est ma partenaire sur ce projet, qui elle est prof de yoga, qui a aussi, comme toi, suivi la formation des nouveaux sages. Mm. On a donc toutes les deux lancé ça. La première édition a eu lieu en janvier, celle à laquelle tu es venue. Et puis, on a eu plein de gens qui nous ont dit, mais moi, je peux pas à ces dates-là. Et on s'était dit, si on sent qu'il y a de l'envie, on lancera une deuxième session. Donc, la deuxième aura lieu du 30 avril au 4 mai. Donc, cette fois, tu nous rejoindras pour la totalité pour participer. Et puis, venir, tu nous raconteras, mais venir aussi nous offrir ta contribution, moi, ce que j'appelle ta magie. Et pour dire cette retraite, donc le jeu du Tao, il vient avec le yoga. On a vraiment chacune avec Marion on est chacune venue mettre notre ce qui nous fait vibrer, ce qui nous porte et ce qu'on a envie d'offrir à des participants. Une exploration pendant 4 jours à travers les 4 éléments du jeu du Tao. Donc j'ai un peu hacké le jeu. Une partie normale, on traverse les 4 éléments et c'est un peu au hasard aussi qu'on tombe sur les éléments. Là, on va faire vraiment un jour par élément. Donc on commence par la terre et on passe une journée sur l'élément de la terre. Donc avec le yoga le matin où Marion nous avait vraiment concocté un yoga des éléments incroyables de façon holistique. Où on a autant des respirations, des méditations, des tirages de cartes, des temps de partage, des temps dans le corps. Donc j'en ai qui m'ont dit mais moi j'aime pas trop le yoga et en fait j'ai hâte de voir parce que je pense qu'avec ce que Marion a créé c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et l'après-midi, fin d'après-midi, début de soirée, on a une partie du jeu du Tao mais avec uniquement l'élément du jour et ce qui déjà nous amène pas mal de cartes à explorer et des rituels. On a vraiment envie dans cette retraite de ramener aussi des temps de rituels, aller brûler des choses avec le feu, se servir, vraiment naviguer avec les éléments. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire avec Marion la semaine prochaine, on s'est dit qu'on ferait un petit live pour parler de comment on intègre les 4 éléments dans notre vie, leur symbolique et les rituels qui peuvent les soutenir. Donc voilà, il y a 4 jours comme ça. Et le premier jour, qui est plus enfin, le jour du 5e élément de l'espace, pour se connecter à sa quête, se connecter au groupe. Et c'est là où tu viens nous offrir ta contribution qui, je pense, est d'une grande justesse pour aider chacun à les connecter et que ce soit pas juste le mental qui arrive et qui dise, moi, c'est ça le sujet sur lequel je vais aller bosser pendant 4 jours et que puisse émerger quelque chose qui soit vraiment d'ailleurs, quoi, de plus juste. Donc, est-ce Ouais, que du coup, tu peux nous dire ce que tu vas ouais, venir faire? c'est vrai que la première session, on avait hésité au début, bah voilà, le voyage sonore, tu vas le faire à quel moment? Et en fait, Mm. le premier soir, c'était vraiment parfait parce que bah, comment poser l'intention, qu'est-ce qui est juste, etc. Hop, le voyage sonore, ça t'embarque directement là où tu dois aller, et puis hop, tu repars avec. Enfin, tu peux commencer avec ton intention, quoi. Mm. On avait tiré une carte aussi de l'oracle du peuple animal pour voir quel était l'animal qui allait nous accompagner pendant ces 4 jours, soutenir ce voyage sonore que tu nous as fait, qui est aussi un peu un voyage chamanique, pour aller rencontrer des messages, pour aller trouver des intuitions qui sont les nôtres et chacun à l'endroit où il est avec ce qui se présentera ce jour-là. Mais je pense que ça avait vraiment amené un
un supplément d'âme à l'exploration dans cette retraite. Donc, c'est hyper joyeux pour nous que tu nous rejoignes. En plus, je t'ai pas dit, on a un brasero au centre du jardin avec tout un muret en pierre autour pour faire voilà, des choses autour du feu. Donc, je pense qu'il va y avoir de belles choses à vivre. En tout cas, dans ce que j'entends, ça va être hyper chamanique, hein, cette histoire. Et pas que, et pas que. Mais pour ceux en tout cas qui ont envie d'aller ouvrir une porte vers ces mondes de l'invisible et en simplicité, je pense que c'est un bon moment pour aller expérimenter ce qu'on parle quand on parle de chamanisme. Ouais. Pour moi, c'est vraiment aller se connecter à l'invisible et laisser aussi un peu le mental de côté. Aller voir la magie qui s'opère en moi, autour de moi. Et c'est vraiment ça qu'on a envie de proposer et que ça soutienne chacun sur son chemin, dans sa réalisation et notre être, enfin, les êtres que nous sommes, je pense, demandent qu'à rayonner, qu'à contribuer, à trouver la juste façon d'œuvrer dans ce monde. Le monde, je crois, en a besoin, que chacun joue sa note, que chacun arrête de se cacher, de pas se sentir légitime, d'avoir peur d'y aller, de procrastiner. Et vraiment, pour moi, il y a un truc qui est au service, quoi. C'est au service de chacun et au service et encore plus maintenant, de ce dont notre monde a besoin, quoi. C'est clair. D'ailleurs, si certains cherchent leur mission de vie, leur but d'incarnation, quelle est leur place, et ben, le jeu du Tao, c'est vraiment parfait pour ça. Et puis avec les voyages sonores, les voyages au tambour que je vais aussi proposer, ça va être top pour aller Ouais, connecter ça. ouais. Alors, ce sera où cette Ça retraite? sera où? On postera aussi après les liens dans nos profils Instagram respectifs, mais elle va se passer près de La Roche-Posay, vers Poitiers, Châtellerault, donc accessible facilement en train. On a des covoiturages possibles pour récupérer les gens. Nous, on peut aller à la gare les chercher. Et ça commence le samedi 30 avril, arriver à partir de 16 heures pour un démarrage à 17 pour avoir un premier soir tranquille pour atterrir avec le voyage sonore proposé par Justine. Et puis le lendemain, comme ça, on peut vraiment démarrer avec l'élémentaire et on termine. Le dernier jour va être un peu plus raccourci sur le dernier élément. Et on termine le mercredi 4 à 16 heures. Voilà, 16 ou 17 heures. Donc, près de La Roche-Posay. Dans un gîte magnifique. Franchement, on est trop enthousiaste du lieu qu'on a trouvé avec une grande terrasse en bois. On va pouvoir profiter du jardin. Il y a un petit espace spa. Il y a des chambres très belles. Il y a de quoi chacun dormir dans sa chambre si c'est souhaité. On va avoir quelqu'un pour nous faire la cuisine. Donc, ça promet. Et bah, trop bien. Ça donne trop envie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ce que je peux dire pour ceux qui auraient envie d'avoir des infos, peut-être du 30 avril au 4 mai, c'est pas possible pour vous, mais on a envie d'en faire d'autres. On a envie de trouver des dates qui collent aussi avec ceux qui auraient envie de venir, parce que poser des dates et que ça colle pas forcément, ça n'aide pas. Donc, n'hésitez pas à suivre. On a créé une page Facebook exprès pour ça, de suivre la page Facebook de Dégèle tes rêves. Et c'est le bon moyen de rester en lien et pour nous, pour tous les gens qui sont intéressés mais avec lesquels on n'est pas en contact, de pouvoir passer les infos, répondre à des questions s'il y a une envie, une période. Voilà. En tout cas, on a très envie d'en refaire une troisième session à l'automne. C'est à chaque fois intéressant en plus d'être avec les saisons, c'est d'autres énergies. Donc, ce serait vraiment chouette voilà, de pouvoir en proposer d'autres et ça dépendra de vous. Donc, pour se retrouver, il y a nos profils Instagram. Donc, le mien, c'est Jouli, Jouli 3 E. Et Dégèle tes rêves de Facebook, je pense que c'est une bonne façon de suivre. Voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions qu'on a ratées? Ça donne envie. Ça va être magnifique, mais oui. J'ai envie de rajouter, avant de parler de la prochaine date, il y a déjà cette date-là. Et puis, en général, quand on est vraiment appelé par quelque chose, on s'arrange pour y aller. En tout cas,
moi, je fonctionne comme ça et je sais que beaucoup aussi. Oui, Donc, c'est vrai. il y a des choses, oh, je m'en fous, je fais tout péter et j'y vais. Ouais, ouais, c'est vrai. Ben, Mm. moi, mon élan du cœur, et Marion aussi, hein, de proposer ça et que d'autres s'en saisissent et se sentent appelés à. C'est aussi pour ça que j'avais envie de mieux expliquer le jeu du Tao et merci de m'avoir donné cette opportunité pour que au moins il y ait un moment où les gens puissent se sentir appelés à participer et que hop, le chemin s'ouvre, les dates se débloquent, j'en sais rien, mais que au moins pouvoir sentir l'appel. Et je vois là la limite de partager des communications figées et visuelles sur les réseaux sociaux et peut-être ça parfois ça suffit pas à créer l'appel. Donc je suis ravie de pouvoir mettre des mots, de pouvoir mettre mon cœur et mon enthousiasme à partager ce qu'on a mis dans ce projet. Mm. Cool, cool. Eh ben, je te remercie beaucoup, Julie. Merci. Merci à toi, Justine, Top. Non, d'avoir saisi l'opportunité et d'avoir créé l'opportunité mm. pour qu'on puisse s'en parler. Eh ben, Merci avec beaucoup. plaisir. Eh ben, je te fais des gros bisous. Et puis, je fais des bisous à tous ceux qui nous regardent. Oui, merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. J'ai vu quelques noms passer. C'est trop chouette. Mm. Merci. Une bonne soirée. Ciao à tous. Merci. Alors maintenant, il faut que j'arrive à... Enregistré pour ceux qui nous Ah, ont ratés. hmm, comment on fait pour arrêter? Quelqu'un sait comment on fait pour arrêter? Ceux qui nous regardent. Si je mets la petite croix. Ouais, je crois. Ah, voulez-vous vraiment mettre fin à votre direct? Oui.